La pratique est difficile au début, mais à force d'entraînement, si on s'y applique, petit à petit, la pratique deviendra de plus en plus aisée. Il n'y a aucun sujet donc, qui ne suive cette route, donc, que ce soit pour les études, que ce soit pour dans n'importe quel domaine. C'est toujours un peu difficile au début et en entraînant notre esprit, petit à petit, cela devient de plus en plus facile. C'est la même chose pour la méditation. Donc, c'est comme les états d'esprit non vertueux. Donc, à force d'entraînement, ils deviendront vertueux. Donc, ils ne vont pas devenir vertueux d'eux-mêmes, mais c'est à force d'entraînement que nous allons passer de la non-vertu à la vertu. Et donc, dans la mesure où l'esprit n'est pas fondamentalement mauvais, c'est par également l'entraînement de l'esprit que nous pourrons amener un esprit non vertueux à un état d'esprit plus vertueux. Donc bien sûr, la pratique de Shiné demande de s'installer en posture de méditation, demande à ce qu'on y consacre un temps bien précis dans notre journée, mais cela ne nous empêche pas au cours de la journée de nous adonner à d'autres pratiques comme le développement de l'amour, de la compassion. Cela, nous pouvons le faire en marchant, en travaillant. Donc, nous pouvons alterner nos pratiques de Shiné avec des méditations que nous pouvons faire en ayant d'autres activités. Si, par exemple, donc, nous développons la compassion, cela aura des effets très positifs sur nous-mêmes et sur les autres. Cela réduira notre colère, cela apaisera notre esprit et donc nous en ressentirons nous-mêmes des effets positifs et tout notre entourage également profitera des fruits de cette méditation sur la compassion. Spontanément, lorsque nous souffrons, lorsque par exemple nous avons mal au ventre ou mal à la tête, nous nous apitoyons tout de suite sur notre sort et nous souhaitons ardemment donc de cesser de souffrir. Par contre, quand c'est quelqu'un d'autre qui souffre, nous sommes beaucoup moins compatissants par rapport aux souffrances des autres. Et donc, pour inverser cette tendance, quand nous voyons quelqu'un qui souffre d'une maladie, par exemple, nous devrons penser, puisse-t-il être séparé de cette maladie, puisse-t-il guérir? Et donc, nous développerons ainsi un état d'esprit plus vertueux et cela aura pour effet d'apaiser notre esprit, de réduire notre colère et de développer notre compassion. Bien sûr, lorsque nous méditons ainsi, lorsque nous essayons de développer la compassion, cela n'aura pas forcément d'effet sur autrui, mais cela permettra au moins de développer notre propre esprit.
아니 수수세야 제단에는 미제달이 미제달에 아니 저거야 샴바고야 세지리고 뭔가 세지리 수수지야니 나도 콘도사야로 소리 미제달이 사이로 그냥 아니면 수술이 아니 여기가 세야고야 돼 미제달이 되는 거 그래서 이제 공부도 미제 샴바 공부 진짜 수수세야 좀 미제달 맞고 수수세야 좀 Mais nous devons être extrêmement reconnaissants par rapport à autrui, car en effet, c'est sur la base d'autrui que nous pouvons développer la compassion, c'est sur la base d'autrui que nous pouvons réduire notre colère, que nous pouvons pratiquer la patience. En effet, si nous n'avions pas autrui pour nous servir de base à ces méditations, comment développer la patience si nous n'avions pas d'occasion de nous mettre en colère grâce à en quelque sorte à l'intervention d'autrui, comment développer la compassion si nous n'avions pas d'objet de compassion, etc. Donc, tous les bénéfices que nous obtenons de nos méditations, nous ne pouvons pas oublier que nous le devons essentiellement à autrui. Donc nous n'avons pas le temps, puisqu'une seule séance est consacrée à cette pratique de Shiné, nous n'avons pas le temps de rentrer dans tous les détails de cette pratique, mais nous pouvons pour cela nous reporter à de nombreux ouvrages, les étudier et donc essayer de pratiquer Shiné sur cette base. Si vous avez des questions à poser. Una botana. 프리즈키토를 가르쳐요. 나시는 거다 말해 되서는 무슨 요르스에 말해 주는 말해 아자서도 말해 치고서요. 이거 아니 뭐 요르스 말해 되서는 다시는 거 요르스. 이 모양이 아니 다 이제 주는 가시 바보 터면서 아니 어디 지에서야 되는 요르스. 되서는 다시는 거 요르스. Donc en fait, Geshe-la ne sait pas ce qu'il peut y avoir de traduit en langue française, mais il y a beaucoup d'ouvrages, donc les Lamrim notamment, qui traitent de la question de Shiné, donc il faut se reporter à ces ouvrages, regarder ce qui traitent du sujet, et donc il y en a beaucoup qui traitent du calme mental. Mais si les gens apprennent plus les langues, donc on traduira de plus en plus d'ouvrages. Cela permettra d'avoir de plus en plus d'informations. Oui. Façonnya kalikasoyuna tomkala façonnya 지리스 지난 통과도 지 고바지게 상기라서 자랑 공지까지 자랑 뭐만 지리스. Alors la tanka peut contenir à condition donc de regarder la tanka et ensuite de la visualiser donc, mentalement, donc de très bien prendre pour support le tanka. 당분이 수수지 내부다 미미하다 이제 쓰는 거 미다는 거야 말이야. 미모야 말. 쓰는 거 미하다 미가 아니 가라고인다 자랑 상관까지 자고 Donc la première chose à faire est de bien regarder l'image, de bien l'enregistrer et ensuite d'en avoir une image mentale la plus fidèle possible et surtout de se maintenir sur cette image mentale. Donc la méditation, c'est une image mentale, ce n'est pas quelque chose de visuel, c'est quelque chose de mental. Donc d'abord, il faut bien observer l'image, regarder la forme de la tête, les yeux, les mains, comment il est placé, etc. Et ensuite, essayer d'en avoir une vision claire mentalement, et donc de reproduire le plus fidèlement possible.
l'um la méditation. Non, le méditation, non, le méditation, non, tambo de soju ne amo da se tibu me na tambo ne ba tambo tambo soju to sa ne jele jela jele sam chi sam point jo mo se ni point yo ma ni point ni se na jo je yo ma tambo tambo skulu la ma jala so ba mo je ko di ne tambo ne sam tambo ba tambo ma se chu chu ni sta ma ni sam da ni se ni ka le se ko ka le shi ni se le cha an di di da. Donc en fait, le souffle ne convient pas dans le sens où il faut que ce soit une image mentale qui repose sur une image visuelle. Voilà. Donc le souffle ne convient pas. Le souffle va servir avant la méditation à apaiser l'esprit, si on est agité, en colère, etc. Donc le fait de compter les allées et venues du souffle va permettre d'apaiser dans un premier temps l'esprit, et ensuite il faudra choisir une image mentale à partir d'une représentation du souffle. Par rapport au yoga du souffle. Oui, quand vous méditez en général. Justement, si on n'arrive pas à avoir une méditation de bonne qualité, il faudra commencer par le yoga du souffle, qui va permettre donc d'apaiser l'esprit et d'avoir ensuite une meilleure clarté, une meilleure concentration pour la pratique. Donc on comptabilisera les allées et venues du souffle jusqu'à 15, jusqu'à 20, 21, jusqu'à 21, si on peut. Et ensuite, donc selon ses propres possibilités, et ensuite on pourra pratiquer Shiné. Donc c'est dans cet ordre-là qu'il faut procéder. Ça répond, je pense. Je n'ai pas bien compris. Comment on dit notre ami Samlodiso Pichutonia Yurite, Kachego, Samlodiso, Samlodiso, that's something Tombo Gondiaji, Tombo Yoras Pinazu, Gondiaji, Kata Jala Tombo, Anti Tia, Kata Jatombo, Kala, Tia, Jiko Gondia, the Pacheco. In Yakari, Lama never to Tomara, Kali, Karashiti, beyond what is born, Susina, anybody knew. So global is global. She didn't watch it. She didn't go to Casa Italia. We did Pombalasa Gomadon, that is Tajin, no one and no one. Someone can sometimes use the yellow use color. We got a commission, she didn't come. Got a currency. Pombalasa, you might. You might know. Oh, I have some amount of on the enemy as a jet. That is with Casa Niakari, Martin. Donc au début, lorsqu'on médite, c'est normal que toutes sortes de pensées traversent l'esprit. Donc en fait, la solution, c'est ce qui a été dit à madame, c'est en fait d'appliquer le yoga du souffle, donc d'essayer d'apaiser l'esprit au maximum si on a trop de pensées, si on pense à ce qu'on va manger, aux pensées qu'on va boire, etc., ou toutes sortes de pensées. Donc c'est de cette agitation mentale, cette distraction, il va falloir donc la combattre puisqu'elle empêche la pratique de Shiné, la concentration de l'esprit sur un point. Donc il va falloir par exemple s'arrêter, comptabiliser le souffle, essayer d'apaiser au maximum l'esprit pour que cette distraction
soit 진짜 대대변의 대세를 변은 수수 대사야 보지야나 수 대사야 보지야나 또 수수 기반 도발을 미치고 돼야나 대사야로 주랑 고장 미지가 돼야나 주랑 와서 풀어서 그 저리 제거는 아니 미리 와서 못 말아 패시 가르쳐 미리 파시를 띄워야 보지 도다 나와야나 그 따로 이랬어 되게 아니 집에 되어 있는 대사야 야고 있어요 내가 있을 줄 공부를 하다 아무리 뭐 이렇게 나사 콜리티 카드 내면서 더 말했어 저번에 이제 아니 공부서로 하면 맞아 친구서요 이 강의 친구들이고 이 강의 되면 제 강의 희망이 뭐지도 대화하는 정보들 아니 비슷하지 등산도 있고 달리 제로 이래서 공부도 맞아 제로 이제 우스카지 표시적으로 나한테 이제 그게 세일을 대비하는 거예요. Si, par exemple, je me lève, que quelqu'un prend mon siège, pour faire partir cette personne de mon siège, il va falloir que je ferme, que je puisse avoir là-bas, il y a un beau spectacle, pour pouvoir récupérer mon siège. Donc, de la même manière, on ne peut pas contrer directement toutes ces pensées, même la colère qui peut venir parce qu'on n'arrive pas justement à l'écouter. Et donc, à ce moment-là, il va falloir justement feinter pour apaiser son esprit. Il va falloir faire une autre pratique, toujours le yoga du souffle au début pour permettre d'apaiser l'esprit. Et donc, petit à petit, recommencer la pratique, essayer de ramener toujours l'esprit sur l'objet de méditation. Et ce n'est que progressivement qu'on arrivera à progresser. Oui. Cela ne peut pas manger. Rangila. 딜레 수수비 등에 대대 이제 이종의 수수 거래 수수 가서 거래 이종으로 차이 이종으로 시다 등에 대대 이제 라라니가 등에 대대 이제 말했어 이제가 이 말했어 딜레 라니라니 간이네 대대 딜레 이제가 라니 대대 그나 라니 가서 거래 대대 이제가 이종 이종은 너무 차이 En fait, par rapport à soi-même, on ne parlera pas de compassion à proprement parler, puisque la compassion s'adresse aux autres, mais par rapport à soi, cela permettra de développer le renoncement par rapport aux difficultés existantes. Donc, par rapport à toutes les souffrances et les difficultés que nous endurons, cela nous permettra de développer le renoncement. 수수 세수도 자기가 나도 세수 수수 강의 좀 된다 그래. 아니 좀 tu sens capable sur ce ning-là. 지난 하가 저 차이를 소소 하고 되지 나래 전제다 그 되는 수를 이거 TDB 예서로 보지 배문다 지난에 추용 상관까지 대화를 매기지 까지 내만이 다시 사제 생활도 사제 중에 진정 사제 레슨스 야라 사제 매기지 Donc oui, on peut penser donc Jason Tata vient se placer au niveau de notre cœur sur la forme sur la fleur de lotus et donc il demeure. On peut
manière, lorsqu'on récite des mantras, donc Buddha Shakyamuni ou d'autres Bouddhas, on peut très bien également visualiser qu'ils deviennent se placer au niveau de nous. Et on peut également, donc dans les mantras, visualiser que l'on devient soi-même la divinité, dans son apparence. C'est la dernière, hein, oui. Donc, Sanjay Chu, Sanjay Guan, Nani Jayin, Sanjay Yermati, Rani Sanjay Responsa, Sanjay Rani, Sanjay Kutara. Oui, donc on peut très bien visualiser, donc on devient le corps du Bouddha, qu'on a son apparence, et pratiquer défiler tout en maintenant pratiquer. Oui, donc on peut prendre pour objet de méditation de descendre là à l'endroit de son cœur. Vous avez dit au début, ah oui, oui, les cachets à Manfoyeux, c'est ça une magique là, d'une touche, comme il y a là. Kita Suzuki Tires, Suzuki Tires Tanya, and Nimachila Pinoza Yamada, Yamajula Lagashita Yomara, and the Yerimu to Yanaji, is a Yerimu Yanaji, Chinako by Yerimu Yanaji, and Lagol did Mukalakati in Yanaji. Kita Chivaris and Moshe Sayama Shadow Mikala, and Kanye or the Scandaliolas. C'est la même chose en Occident et l'Orient, c'est pareil, hein, on est un peu dépendant des autres activités, donc c'est à chacun de voir selon ses disponibilités. Par exemple, on a souvent le week-end, donc le samedi et le dimanche, on peut pratiquer plus longtemps si on a la possibilité de le faire, et lorsqu'on travaille en semaine, on peut pratiquer un petit peu par jour, c'est vraiment selon les disponibilités de chacun. Mais en fait, quand on veut, on trouve toujours du temps. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui passent 2 ou 3 heures à table, ils pourraient réduire le temps. Karam Tegido. Karam Yakore. Mais Nyoki tout ça. Là, Nyoki. En fait, si vous vous ennuyez, c'est par manque d'enthousiasme. Lorsqu'on s'ennuie, c'est qu'on n'a pas assez d'enthousiasme. Donc c'est une forme de paresse qui est bien un manque d'enthousiasme par rapport à tous les bénéfices, donc à la réflexion de tous les bénéfices que l'on pourrait tirer de la pratique. Donc l'enthousiasme naît de cette réflexion de tous les bénéfices qu'on pourrait avoir de la pratique, et si vous aviez une vision claire de tous les bénéfices que vous pourriez obtenir grâce à cette pratique de Shiné, vous auriez un plus grand enthousiasme à la pratique.
Non, mais oui, mais comme vous disiez que vous vous ennuyez, pour combattre, oui, pour combattre cet ennui, il faut développer l'enthousiasme par rapport aux personnes. Pas comme ça. Pas comme ça, chic-là, mais au Québec. 신년도 이집에 길에 미고 되고 신년도 미고 뿐이 아니에요. 미고 동부 그런 미고 신년 공원이 대가라는 미는 공부를 아니 세부용으로 세마죠. 아니 제하고로서는 제대로 미 일하고 잘했어. 아무튼 미사라니 신년 도산 다 몸 공기를 이 화통수 잘하고 다음에도 일하고 그냥 못 해요. Quand on arrive à un stade très avancé de chiner, cela ne pose pas de problème de changer d'image. Mais les débutants doivent maintenir jusqu'à un certain stade, assez longtemps, la même image pour pouvoir progresser. Et ce n'est que lorsque l'on est très avancé dans cette pratique que l'on peut se permettre éventuellement de changer d'image sans cela pose de problème. Karmani, Nakakumla, Singlang, Samutranitra, Nyokidu, Samutranitra. 동부 신년 동부 공지가라 이거를 동부 이제 그거보다 예로 이 제버제 이제 지원 그거보다 Donc comme Geshe-la l'a expliqué, donc au début, lorsqu'on commence à pratiquer, il y a toutes sortes d'obstacles qui se manifestent. Il y a la paresse, il y a l'obscurcissement, il y a la distraction que vous avez, donc les 2 dernières minutes de votre pratique. Donc tous ces facteurs, il est normal en tant que débutant de les rencontrer, ces obstacles. Donc comme il a expliqué, il y a 5 obstacles principaux donc, à la pratique de chiner qui vont se présenter d'emblée lorsque l'on de Par exemple, au début, lorsqu'on saisit l'image mentale, elle nous apparaît très clairement. Et petit à petit, elle va commencer à s'obscurcir, à disparaître petit à petit, ou à nous apparaître de manière beaucoup moins claire. C'est ce qu'on appelle donc l'obscurcissement. Un autre obstacle qui va se présenter, donc au début l'image va nous apparaître très clairement et puis d'autres pensées vont survenir. On va penser à un bon repas, on va penser à toute autre chose, donc c'est ce qu'on appelle la distraction. Donc l'esprit va quitter l'objet pour d'autres pensées. Et donc en tant que débutant, au début, nous avons beaucoup de mal à arrêter ces processus. Notre vénérable vénéré Geshe-la en pratique de combien d'heures qui rend Lunachikla, Chine, Yunring, Chine, Nyota Kamuri Kongi. Nyota Karma. Kamuri Kongi. Karma rêvé. Nyota. Nyota là. Au minimum toutes les secondes. En permanence. Le plus possible. Il faut faire le plus possible. Donc il médite au minimum une minute par jour, donc c'est selon le temps qu'on a. Si on a beaucoup de temps, on médite beaucoup, si on en a moins, on médite moins. C'est à chacun de voir selon ses disponibilités. C'est possible. 제가 다른 건 남의 취 상담을 와서 다른 남의 취를 뭐 더 아니 변화가 공부하는 거 야침을 요랬어. 너무 나서 나가지 않는 제 이거 도요예요 말은. 아무 짓을 안 하고 너무 가려서 세디 이 저당 세디를 나중에 세도자 필요해 야고지.
Donc, de manière générale, les enseignements bouddhistes sont extrêmement vastes. Il y a des enseignements du côté des tantras, du côté des sutras. Il y a des enseignements assez complexes sur la vacuité, sur toutes sortes de méditations, toutes sortes de sujets. Et donc, on ne peut pas d'emblée tout intégrer et tout pratiquer. Donc, sur le mode du Lamrim, donc la voie progressive, il faut commencer par certaines petites pratiques, essayer petit à petit donc de changer son esprit, d'abandonner des attitudes erronées, d'essayer de progresser petit à petit, et ce n'est que comme cela qu'on pourra développer son esprit. Ce n'est pas en voulant d'emblée tout réussir et tout comprendre, mais c'est petit à petit en essayant donc de pratiquer ce que nous pouvons comprendre, ce qui nous est accessible, que nous pouvons développer notre et donc c'est ainsi petit à petit donc, que notre esprit pourra se développer, que nous obtiendrons toutes sortes de pouvoirs, de facilité à la pratique. Mais au départ, il faut se contenter de petites pratiques et donc développer progressivement notre esprit. Et donc nous allons à présent prendre la dédicace. Donc nous penserons, puisse-je développer mon esprit, m'améliorer, puissent les êtres obtenir le bonheur, puisse-je obtenir la libération du cycle des existences, l'état de Bouddha et venir en aide à tous les êtres. Et donc nous devons dans nos prières donc inclure toutes les personnes qui souffrent, les personnes malades, et souhaiter que toutes ces personnes guérissent, que ces personnes aillent mieux. Donc essayer de développer de la compassion également lorsque nous pratiquons la dédicace.